Nous allons aborder les prochaines étapes du traitement de la feuille terme. Si vous n'avez pas regardé la vidéo sur l'élimination des faux sigles, nous vous invitons à le faire maintenant. À partir de maintenant, toutes les manipulations que nous vous présentons peuvent être réalisées dans l'ordre de votre choix. L'ordre du tutoriel n'est qu'une suggestion. À cette étape, il s'agit encore de débroussailler le tableau des termes et d'éliminer les fiches manifestement inutiles afin d'accélérer votre travail. Chaque fois que Tagmax trouve un sigle, il explore l'ensemble du matériel à traduire. S'il trouve une suite de mots qui pourraient correspondre au sigle, il propose un appariement. Si Tagmax trouve plus d'une suite qui pourrait correspondre, il ne procède à aucun appariement. Ici, pour faciliter le traitement des appariements, nous allons trier le tableau des termes par statut. Pour ça, il suffit de double-cliquer sur l'entête de la colonne statut. Cette colonne est désignée par un crochet dans une boîte. Voyons un premier appariement. Il est signalé par un symbole égal encerclé et l'entrée est en bleu. Tagmax nous propose d'apparier Conducted Energy Weapon et CEW. Vous constatez que la couleur du terme et du sigle sont inversées dans les deux entrées. L'entrée où le terme anglais Conducted Energy Weapon est en noir porte une infobulle, signalée par un triangle rouge. L'entrée où le sigle anglais CEW est en noir porte une infobulle signalée par un triangle rouge. La couleur noire indique que la version longue ou le sigle constitue l'entrée principale. La couleur orange signale que la chaîne de caractères présentée ne résulte de rien d'autre qu'une tentative d'appariement. Dans les deux cas, la version en noir est accompagnée d'une infobulle. Il est important de noter que Tagmax ne retient pas le même segment témoin selon qu'il vous présente un terme au long ou un sigle. Lorsqu'il vous présente un terme au long, Tagmax extrait le plus long segment contenant ce terme afin de vous donner le plus de contexte possible. Ainsi, si vous placez le clavier de souris au-dessus du Conducted Energy Weapon noir, vous avez l'assurance qu'il s'agit du plus long segment contenant ce terme dans l'ensemble des textes de la demande. Dans le cas d'un sigle, Tagmax remplace la règle du segment le plus long par deux règles particulières au sigle. Tout segment contenant le sigle entre parenthèses est extrait en priorité. En deuxième lieu, tout segment contenant le sigle et une suite de mots dont les vedettes en majuscules correspondent au sigle est extrait en priorité. Penchons-nous sur le premier cas. Comme vous le voyez, les mises en contexte de Conducted Energy Weapon et de CEW ne sont pas identiques. Elles ont des objectifs différents. Ici, Conducted Energy Weapon est présenté dans le plus long segment qui contient le terme. En consultant la mise en contexte de CEW, vous constatez que Conducted Energy Weapon correspond bel et bien à CEW. Le sigle entre parenthèses suit la forme longue. Il vous suffit de double-cliquer sur le symbole d'appariement. Dans la fenêtre d'invite, sélectionnez l'option Fusionner. Toutes les informations concernant le sigle sont transférées dans la fiche du terme anglais au long. Voyons un deuxième cas. Ici, le terme au long Commissioner's Standing Orders a été associé au sigle CSO. Placez le curseur de la souris au-dessus du sigle. À la lecture du contexte, vous réalisez qu'on décrit une scène où des CSO ont été dépêchés, suivis des services paramédicaux. Il semble s'agir d'une sorte d'agent si officer si O signifie officer par exemple. Ça n'a rien à voir avec des orders. Vérifiez le nombre d'occurrences. Dans la colonne occurrences, vous constatez que le sigle CSO n'apparaît qu'une seule fois dans les textes de la demande. À sa seule occurrence, le sigle ne peut pas signifier Commissioner's Standing Orders. Il faut donc dissocier les deux fiches.
nous allons faire une parenthèse ici. S'il y avait eu plus d'une occurrence, vous auriez dû aller consulter chacune des occurrences de CSO. Vous auriez dû vous assurer que nulle part dans les textes de la demande, le sigle CSO n'est utilisé pour désigner les Commissioner's Standing Orders. Pour ce faire, vous auriez utilisé les outils de mise en contexte de TACMAX. Si vous n'en connaissez pas le fonctionnement, visionnez la capsule Mise en contexte. Revenons à notre exemple. Avec une seule occurrence du sigle CSO, nous devons dissocier les deux fiches. Vous pouvez double-cliquer sur le symbole d'appariement. Vous pouvez aussi sélectionner la case et faire un clic avec le bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel, choisissez Dissocier. Les deux fiches sont maintenant indépendantes. Voyons maintenant un troisième cas de figure. Ici, NICE semble bel et bien correspondre à National Integrity Center of Expertise. Si on place le curseur de la souris au-dessus du sigle, on constate cependant que dans le contexte, NICE n'a rien à voir avec un centre d'expertise. Avant de modifier le statut, vous devez jeter un coup d'œil à la colonne Occurrence. Après tout, le sigle NICE est peut-être utilisé ailleurs dans les textes de la demande, cette fois pour désigner le National Integrity Center of Expertise. Ici, nous constatons que le sigle NICE n'apparaît qu'une seule fois. La seule occurrence de NICE est donc l'adjectif anglais nice. Cette fois, au lieu de dissocier les deux fiches, vous pouvez carrément supprimer NICE. Voilà qui conclut cette capsule sur le traitement des appariements.